Bienvenue sur ce nouveau direct. Alors ce soir, un sujet un peu délicat, mais en même temps une bonne nouvelle. On va voir. Je vais vous parler de ceci. Voilà, ça c'est une patate douce. Ça va être, j'allais dire, le thème de cette soirée. Pourquoi la patate douce? Alors ce n'est pas que je vais vous parler de plantation ou de choses comme ça, mais c'est que on va évoquer dans ce direct quelque part une histoire à travers cette patate douce. Alors dans un premier temps, avant de vous raconter cette histoire, je suppose que pour beaucoup d'entre vous, vous avez donc repris votre travail comme si de rien n'était. Alors il y en a peut-être qui, c'est, j'allais dire, le travail assuré, ils ont retrouvé leur poste, tout s'est bien passé. Et puis j'allais dire, pour d'autres, eh bien c'est en cours, il y a le chômage partiel, il y a petit à petit les choses qui vont, vu de l'extérieur, s'arranger. Alors qu'en réalité, il y a beaucoup de personnes, bon de moins en moins heureusement, mais il y a beaucoup de personnes malheureusement qui se rendent compte qu'on est réellement à un très grand tournant au niveau de l'humanité. Un très grand tournant qui fait que dans les 2 à 3 mois à venir, il va se passer des choses très particulières au niveau de l'humanité. Je pense que maintenant, les yeux s'ouvrent de plus en plus. Ceux qui parlent parfois en disant « oui, mais t'inquiète pas, la vie est belle, on va retrouver notre travail, les choses vont se bouger, etc. » Alors oui, ils ont raison, ça va bouger, mais ça ne va peut-être pas bouger dans le sens que vous l'imaginez. C'est-à-dire que, vous savez, il y a des gens qui ont perdu vraiment leur travail. Il y a des gens qui se retrouvent à la limite, j'allais dire, de la famine. C'est-à-dire qu'ils sont, là je parle dans tous les pays confondus, hein, notamment il y a certains pays où ils n'ont plus rien à manger du tout parce qu'ils ont tout perdu. Alors, ce n'est peut-être pas votre cas pour vous, ce n'est peut-être pas encore le cas pour tout le monde, mais il est important maintenant d'ouvrir les yeux. Alors, bien sûr, on peut utiliser la diplomatie, les subtilités pour ne pas faire peur aux gens et leur dire « mais non, tout va bien ». Seulement, à un moment donné, je pense qu'il est important d'ouvrir vraiment les yeux. Et donc, même si l'humanité tout entière est en train de commencer à ouvrir les yeux, il y a beaucoup de personnes qui regardent ça comme on regarderait un spectacle, qui regardent ça en se disant « oui, bon, ok, ça se tire un peu dans les pattes, mais ça va s'arranger, on va retravailler, puis ça va de nouveau fonctionner. » Et puis on retourne faire les boutiques, et puis voilà, on voit un petit peu tout ce qui se passe en ce moment. Seulement ces gens qui ne sont pas encore vraiment dans leur esprit complètement, on va dire, éveillés à l'idée de ce qui se passe et de ce qui va se passer d'ici le mois entre juillet et septembre, puisque progressivement ça va se manifester réellement dans la matière. Eh bien, si vous voulez, c'est à ces gens-là que je voudrais m'adresser par rapport à ce que je tiens dans la main. Je vous rappelle, c'est pour ceux qui venaient d'arriver, c'est une patate douce. C'est très bon d'ailleurs au passage. Alors, pour tous ces gens qui ne voient pas l'urgence d'ouvrir les yeux et de commencer à agir, eh bien, déjà, maintenant, ça y est, ça commence à arriver un petit peu. Maintenant, ça commence à se savoir, même dans le monde médiatique, ce qui est quand même une bonne chose, puisque d'habitude, dans le monde médiatique, eh bien, on met des beaux voiles pour ne rien voir, pour ne pas dire qu'on masque. Et puis là, ça y est, il y a des fuites, ça commence à se voir, donc tant mieux. Et donc, si vous voulez, moi je voudrais vous parler donc d'un dernier espoir pour nous en tant qu'êtres humains, c'est-à-dire, comme je disais, heureusement qu'il y a des gens qui voient. Alors, pourquoi cette patate douce? Eh bien, tout simplement, ça va être la bonne nouvelle finalement, enfin j'espère. L'idée, c'est, je voudrais vous raconter une histoire que peut-être vous connaissez déjà, qui s'appelle l'histoire des 100 singes. Alors, si vous voulez, je vais vous expliquer le principe, c'est qu'il y avait une tribu donc au Japon, une tribu de singes qui s'appelait Macaca fuscata. Je crois que c'est un nom comme ça. Au cas où vous chercherez, vous trouverez Macaca fuscata. C'est sur l'île Koshima au Japon et je vais la poser quand même. On a observé en fait sur cette île Koshima, on a observé donc pendant plus de 30 ans, il y a des scientifiques qui ont observé le comportement de ces singes. Et régulièrement, ils venaient sur cette île pour leur jeter des patates douces. Donc, cette patate douce, voilà, ils leur jetaient donc directement sur le sable, sur l'île. Et donc, évidemment, les singes tout simplement mangeaient parce que c'était leur nourriture. Et avec le sable, c'est pas forcément génial. Jusqu'au jour où une femelle
une femelle qui s'appelait Imo. Donc c'est une femelle singe qui a eu l'idée d'aller au bord de l'eau pour laver les patates douces, pour les laver avant de les manger, pour enlever le sable en fait. C'est curieux parce que finalement personne n'y avait pensé auparavant. Et puis au final, cette femelle, donc Imo, est allée donc laver sa patate douce au bord de l'eau. Et puis évidemment, alors d'après l'observation des scientifiques, ils se sont rendus compte que de plus en plus les singes, mais notamment les jeunes singes, suivaient finalement cette femelle. Et puis à terme, il y avait de plus en plus de singes en fait qui allaient laver leurs patates douces avant de les manger. Sauf que les vieux macaques, eux, par exemple, étaient très réticents parce qu'ils étaient plantés dans leurs habitudes. C'est-à-dire qu'ils regardaient, vous savez, un petit peu comme, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle fait ça? Pourquoi ils font ça, les jeunes? Et puis, il a fallu attendre qu'il y ait donc une centaine de singes, d'où le récit, en fait, quand on parle donc des 100 singes, cette histoire est très connue, hein. Mais en fait, il a fallu qu'il y ait une centaine de singes pour commencer à découvrir un phénomène extraordinaire. Et le phénomène était le suivant, c'est que arrivé à une centaine de singes sur cette île, on s'est rendu compte que finalement toute la communauté entière de singes a adopté ce même comportement spontanément d'aller laver les patates douces. Ça veut dire que par mimétisme, pour ne pas dire par singerie, il y en a qui singent, vous savez, on utilise ce terme de singer l'autre. Par mimétisme, ce qui s'est passé, c'est que toute la communauté, en fait, toute la tribu des singes qu'il y avait sur l'île, finalement se mettait à aller rincer leurs patates douces avant de la manger. Et donc, ce qui est assez extraordinaire, c'est déjà que même les macaques les plus réticents se sont mis finalement à suivre le mouvement, alors qu'au départ c'était non, non, non. Et puis là où c'est vraiment très très spectaculaire, c'est que sur cette île, ça s'est produit et on se rend compte, finalement on s'est rendu compte après coup, c'est-à-dire que les scientifiques ont remarqué qu'il y a eu une sorte de bond extraordinaire qui fait que au-delà de cette île, c'est-à-dire sur le continent directement, donc sur les autres îles et le continent directement, qu'est-ce qui se passait? Les autres singes qui pourtant ne savaient pas ce qui se passait sur l'île, ont adopté la même façon de fonctionner. C'est-à-dire que eux-mêmes, spontanément, comme une sorte de réflexe, eux aussi ont lavé leur patate douce avant de la manger. Et ça s'est reproduit comme ça, finalement, un petit peu partout. C'est-à-dire, non seulement sur l'île en question, au départ, sur Koshima, mais ça s'est reproduit également partout ailleurs, sur le Japon et encore partout ailleurs. Donc c'est pour vous dire que le résumé, en fait, de cette histoire, le principe, finalement, c'est que quand il y a eu une centaine de singes, c'est comme si intérieurement, dans le cerveau de chaque singe, ici et ailleurs, il y a eu quelque chose qui s'est reproduit à l'infini. C'est un peu, vous savez, ça me fait penser quand un gamin prend votre télécommande, il est tout petit, il n'a rien appris, et c'est comme si dans son cerveau, il avait une sorte de savoir presque intuitif. Alors que moi, quand j'étais gamin, on m'aurait donné une télécommande, je veux dire, c'était quelque chose de trop nouveau. Et là, aujourd'hui, il y a comme une sorte d'intuition qui s'installe. Vous avez remarqué, le petit enfant tout petit, vous lui donnez un téléphone portable dans la main ou vous lui donnez même une télécommande, il sait presque intuitivement où est-ce qu'il faut appuyer. Comme s'il y avait eu un apprentissage accéléré dans tous les cerveaux de l'humanité, en quelque sorte. Et donc, pour en revenir à ce phénomène extraordinaire, c'est que finalement, non seulement, donc comme je vous disais, ça s'est reproduit sur les autres, sur les autres îles, sur le continent et partout ailleurs, mais l'idée, c'est ce que l'on doit retenir de ça, c'est que finalement, s'il y a un nombre conséquent, un certain nombre de personnes, là je reviens à nous les humains, s'il y a un certain nombre de personnes qui ont leur conscience ouverte à ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire si vous avez les yeux ouverts pour voir la réalité de la chose, pour voir qu'on est en train d'aller dans quelque chose d'exceptionnel dans les 2 à 3 mois qui arrivent. C'est très court, 2 à 3 mois, c'est-à-dire entre juillet et septembre, c'est dans pas très longtemps.
pour ne pas dire dans quelques semaines, parce qu'il y a déjà ça commence déjà à se manifester auprès des gens qui n'ont rien à manger. Ça, on le voit. Alors évidemment, si vous avez de l'argent de côté, si vous avez un chômage partiel, si vous avez votre travail, tant mieux. Mais moi, je parle des autres à la fois ici, en France, mais aussi dans les autres pays. Eh bien, l'idée, c'est que plus il y aura un nombre de personnes conscientes et éveillées, et plus la transmission, finalement, va se faire au niveau de l'humanité tout entière. Il y a de plus en plus de gens, vous l'avez, je pense, remarqué, qui commencent à sentir que ça monte, là. Ça monte de plus en plus. J'en avais déjà parlé il y a quelque temps, mais là, je suis un petit peu plus direct en vous le disant, parce que j'allais dire, celui qui ne le voit pas, c'est que vraiment, il est aveugle. Il se passe des choses, et c'est très important de pouvoir avoir cette conscience, de pouvoir commencer à informer les personnes qui ne verraient pas, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas voir, il y a des gens qui peut-être sont là en train de se dire un peu comme on regarderait un film, tiens, c'est quoi la suite ? Prochain épisode, on verra demain, on verra dans un mois. Seulement, voilà, hein, vous avez, je pense, compris le message. Moi, j'aimerais terminer ce petit direct, et c'est en ce sens que je parle de bonnes nouvelles, hein, quand même. C'est que malgré tout ce qui est en train de se passer actuellement de façon grandiose, là, je ne parle pas seulement des restrictions, je ne parle pas forcément de tout ce qui se passe, les interdictions, les restrictions par rapport à ce qu'on appelle la distanciation sociale. Je déteste ce mot, mais bon, c'est comme ça. Voilà, toutes les restrictions que l'on nous impose aujourd'hui, ça, c'est juste la partie visible de l'iceberg. Moi, je parle de tout ce qui se passe en mode sous-marin, des choses qui sont quand même, si vous fouillez un petit peu en dehors des médias, c'est-à-dire sur Internet, vous pouvez trouver quand même des informations qui vont vous permettre d'ouvrir les yeux. Voilà, donc moi je voudrais terminer ce direct, et c'est en ce sens, comme je disais, que je parle d'une bonne nouvelle quand même, c'est que, comme je vous disais, s'il y a un nombre suffisant de personnes qui ouvrent les yeux, qui sont en conscience, même si la plupart des autres sont encore endormis et dans l'idée que tout va bien, la vie est belle, il fait beau, on va partir en vacances, etc., eh bien, c'est pas grave, dans le sens où, comme ces 100 singes dont je parlais, dès lors où il y a une partie de la population, une partie de l'humanité qui a les yeux grands ouverts, eh bien, quelque part, j'allais dire, ça va permettre à tous les humains de faire bouger les choses. Voilà. Comme j'avais dû vous le dire dans un direct, il suffirait qu'il y ait, je crois, je ne sais plus, non, j'ai oublié. Enfin, je crois que c'est 3 millions ou je ne sais plus, pour faire que les choses basculent dans le bon sens. Alors, j'aimerais terminer ce direct avec une citation que j'ai écrite parce qu'elle est assez longue. Voilà, ça vient de Julian Assange, que je ne connais pas, mais cette conclusion me paraît intéressante par rapport à tout ce que je viens de vous dire. Alors, je vous lis donc: à chaque fois que nous sommes témoins d'une injustice et que nous n'agissons pas, nous formons notre caractère à être passif. Nous finissons alors par perdre toute capacité à nous défendre, ainsi que ceux que nous aimons. Je vais la relire une dernière fois pour que ça s'intègre bien. À chaque fois que nous sommes témoins d'une injustice, c'est bien le cas actuellement pour certains, hein, quand même, vous le remarquez. À chaque fois que nous sommes témoins d'une injustice et que nous n'agissons pas, nous formons notre caractère à être passif. C'est ce qui se passe pour la plupart des gens qui sont derrière leur écran ou derrière leur télé et qui sont passifs. Alors, donc je répète, nous formons notre caractère à être passif. Nous finissons alors par perdre toute capacité à nous défendre. C'est comme si on était démunis, on nous avait coupé les bras et les jambes, ainsi que ceux que nous aimons. Ça veut dire qu'on regarde les choses se passer, on n'agit plus, nous sommes comme pétrifiés, spectateurs de ce qui se passe. Et donc voilà, c'est ça que je voulais vous lire pour terminer sur cette petite histoire avec la fameuse patate douce en quelque sorte. Voilà, eh bien, n'hésitez pas si vous avez besoin si vous avez envie d'écrire quelques commentaires ou réagir par rapport à ce que je dis. En tout cas, voilà, pour ceux qui avaient les yeux fermés, peut-être que vous allez pouvoir tout d'un coup ouvrir les yeux. Pour finir aussi, ça me fait penser, vous savez, des fois des gens qui sont complètement ivres et vous les secouez
et ils vous parlent au ralenti, ils se demandent ce qui se passe. On peut même prendre l'exemple des gens qui sont complètement drogués et vous les secouez, vous pourriez même les secouer dans tous les sens et ils sont là en disant quoi, qu'est-ce qui se passe, je comprends pas. Malheureusement, pour certains, on en est encore là. Et heureusement, dans le bon sens des choses, heureusement, de plus en plus de personnes ouvrent les yeux et se rendent compte. Voilà, donc le temps presse, je l'avais évoqué déjà, mais là je le dis de façon un peu plus directe, puisque tant qu'on y est, puis en plus je suis en direct, alors ça tombe bien, soyons directs. Eh bien, l'idée c'est vraiment de commencer à faire que les choses bougent, de réagir. Voilà, et bien sur ce, passez une excellente soirée et puis n'hésitez pas à raconter cette histoire des 100 singes à ceux qui ont besoin d'ouvrir les yeux. Bonne soirée à tous et merci.